Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche, nous avons célébré le 4e dimanche de Carême, qui marque comme une mi-temps dans ce chemin de conversion qui nous prépare et qui nous conduit à Pâques. Et vous vous souvenez de l'évangile peut-être, c'était l'évangile, la parabole des 2 fils, avec le fils cadet qui demande sa part d'héritage, autrement dit qui tue au moins symboliquement son père et qui part au loin, et puis le fils aîné qui reste dans la maison mais qui vit très mal le retour du fils prodigue. Et pourquoi entendre cette parabole à la mi-temps du carême, et pourquoi en parler aujourd'hui alors que l'évangile de ce jour, c'est pas du tout celui-là ? J'ai posé la question pour susciter votre attention. Merci de me l'accorder encore quelques instants. Eh bien, figurez-vous que l'enjeu du carême, chaque année, c'est de devenir davantage fils et filles de Dieu. L'enjeu du carême, c'est notre identité, notre vocation filiale. Qui est Dieu pour nous ? Une idée, un être lointain, un vieillard barbu perché sur un nuage, un juge sévère qui prend vite les yeux, qui fronce vite les sourcils quand on fait ceci ou qu'on ne fait pas cela. Quelle est l'image de Dieu que nous portons en nous ? On en a tous des images et elles sont parfois contradictoires. D'un côté, il y a un Dieu bon, miséricordieux, de l'autre, il y a un Dieu exigeant, sévère, et on ne sait pas toujours très bien comment recoller les morceaux. C'est vrai pour nous, c'est vrai autour de nous. Alors il est bon de se souvenir que l'essentiel du carême, c'est précisément de grandir dans notre vocation filiale, le baptême dont nous ferons mémoire dans la nuit de Pâques, que les catéchumènes recevront dans la nuit de Pâques. Le baptême nous rend
fils et filles du Père. Et donc Dieu, pour nous chrétiens, n'est pas une idée, n'est pas un concept, n'est pas un juge, c'est un Père. Et voilà qui rejoint la parabole de dimanche et l'évangile d'aujourd'hui. Ça va, vous avez vu le rétablissement ? Revenons un tout petit peu quand même sur les deux fils de dimanche, parce qu'en fait, ils nous montrent deux extrêmes dans notre façon d'être fils ou fille de Dieu. Il y a un extrême qui est de vouloir être heureux sans Dieu. Donc je tue le Père, je quitte la maison, je sors de l'Église, je sors de l'Alliance, en tout cas je ne veux pas y entrer, je veux faire mon bonheur tout seul. Je suis mes envies, mes passions, et c'est possible. Le Père laisse faire. Il me donne la liberté, et je peux en user comme bon me semble, ou comme la mode du moment, les tendances du moment m'invitent à le faire. Et la parabole nous montre que ce chemin apparemment tentant du bonheur, séduisant, eh bien, ne conduit pas vraiment au bonheur. Le fils prodigue finit par avoir faim, il a tout dépensé, et il finit par penser que la meilleure solution, c'est de revenir tête basse à la maison du Père et de se faire traiter comme le dernier des ouvriers. Première option filiale, le fils cadet. Deuxième option filiale, le fils aîné. Lui, il fait tout bien. Il suit le règlement, il n'y a pas de problème, il est dans la maison. Il est comme les pharisiens dans l'Évangile. Pour eux, la norme, c'est la loi de Moïse. Et avec courage, avec détermination, avec persévérance, ils la mettent en œuvre. Mais ce que nous dit la parabole, c'est qu'on peut se perdre en claquant la porte en dehors de la maison, mais qu'on peut aussi se perdre dans la maison, en oubliant que Dieu est un père et pas un maître, et qu'on est invité à être des fils et des filles, pas des esclaves. Il ne s'agit pas d'appliquer un règlement, il s'agit de vivre l'amour filial et l'amour fraternel. Bien sûr qu'il faut des repères pour ça, des bornes qui nous disent « là c'est un chemin de vie, là c'est un chemin de mort ». Mais l'essentiel c'est la vie, et c'est l'amour. Donc quel fils, quelle fille voulons-nous être ? Claquer la porte et partir au loin ? Ou rester dans la maison, mais au risque de ne voir plus que le règlement, les rites, les principes, en oubliant la relation filiale au Père et la relation fraternelle aux frères et aux sœurs. Et voyez, le carême est là pour nous aider à nous convertir, à redécouvrir ou à découvrir toujours plus intensément que nous sommes appelés à être des fils, des filles de Dieu, des frères et des sœurs les uns des autres. C'est ça la conversion. C'est nous situer, nous resituer sur notre centre de gravité. C'est revenir à la maison si on est parti au loin, ou c'est redécouvrir qu'on n'est pas juste un exécutant si on est dans la maison, mais qu'on en a perdu le sens. Et alors, le carême a donc deux parties, on l'a vu, avec ce 4e dimanche qui marque un passage. Jusqu'au 4e dimanche, on est tourné vers Jésus. Il s'agit de revenir vers Jésus, de choisir Jésus, en se détournant de tout ce qui peut nous éloigner de lui, parce qu'on découvre en lui la source de vie, la parole qui donne sens, qui éclaire toute chose. Et voyez que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous tourne vers un autre, vers son Père. Première partie du carême, je reviens vers Jésus, j'écoute Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais quand je suis Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il ne travaille pas à son compte. Jésus, il est là pour nous montrer le Père. Dans l'un de ces textes marquants, Benoît XVI, c'était une présentation de son livre sur Jésus de Nazareth, disait finalement qu'a apporté Jésus. Quand on regarde l'actualité, il y a toujours des guerres, et l'Ukraine nous le rappelle trop malheureusement. Il y a toujours des famines, il y a toujours des épidémies, on est bien placé pour le savoir. Il y a toujours des pauvres et des riches, des fractures sociales dans la société, et beaucoup d'entre vous êtes bien placés pour le savoir. Alors qu'a apporté Jésus au bout de 2000 ans ? Il est où le royaume de Dieu ? Et il répond, Jésus n'a pas apporté des solutions toutes faites. Ce que Jésus nous a apporté, ce n'est pas la paix clé en main, ce n'est pas la justice clé en main. Ce que Jésus a apporté, c'est Dieu. Jésus apporte Dieu sur la terre. Mon Père et moi, nous sommes à l'œuvre. Voir Jésus, écouter Jésus, recevoir Jésus dans l'Eucharistie, c'est recevoir, écouter Dieu lui-même, notre Père du ciel, qui vient à nous pour que nous voyions les choses avec ses yeux à lui et pour que nous agissions avec sa force,
celle de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, réjouissons-nous d'être dans la 4e semaine du Carême. Réjouissons-nous d'avoir encore un peu de temps pour nous préparer à Pâques. Réjouissons-nous d'être des fils et des filles du Père et demandons à Jésus de l'être toujours plus et toujours mieux en étant aussi des frères et des sœurs les uns des autres. Amen.